et il me faut surtout le téléphone de mon conjoint. Donc c'est un peu plus... Ah, moi je me griffe. Un peu plus compliqué. Et il me faut surtout de la matière. Donc des fois j'ai plein de choses à filmer, mais après je les range. Donc voilà, tant que j'ai plein de choses à filmer, je filme. C'est pas une fois que je les aurai rangées que je me dirai mince, qu'est-ce que je fais comme vidéo, puis que je vais vous ressortir tous mes achats. Bref, je suis donc passée chez Action cet après-midi et je vais vous montrer, j'en ai eu pour 58 €. Il y a voilà, quelques petites choses. J'y allais pour des choses bien précises que bien évidemment je n'ai pas trouvé, et donc je me suis un petit peu fait plaisir avec d'autres choses. Je commence par ce panier, voilà, un petit panier tranquille de rangement. Alors c'est du 11 litres. Je trouve que c'est pas très parlant moi en litres. C'est plus parlant de mettre les dimensions, sauf qu'ils mettent les dimensions que sur l'étiquette de l'étagère sur laquelle ils vendent. J'ai pris ça parce que je vais mettre ça dans les toilettes, au-dessus du meuble des toilettes, puisque Simon m'a mis une cagette en bois et ça me plaît pas. Donc tout est blanc dans les toilettes, il n'y a que le mur qui est en bois, mais c'est pas le même bois que la cagette, donc ça me plaît pas. Et donc ce qui fait que ça se fondra dans le mur. En fait on garde pour le périscolaire les rouleaux de papier toilette, et avant on avait mis un sac en craft et ça a horripilé Simon, donc ce qui fait qu'on a viré le sac, et donc maintenant on va garder les rouleaux là-dedans, et quand ce sera plein on les donnera au périscolaire. Voilà, ils font des activités manuelles et des fois ils recherchent des choses, donc voilà, ils cherchent des papiers de brouillon, ils cherchent, des fois ils veulent récupérer des bouteilles de quelque chose, des rouleaux de machin. Bon, nous, on a décidé de garder les rouleaux de papier toilette et de leur en faire cadeau de temps en temps. Écoutez, hein, on fait plaisir comme on peut. Je sais plus combien ça m'a coûté, je crois que ça m'a coûté 2,79 € ce format là. Il est pas très haut, moi j'ai tendance à prendre les beaucoup plus hauts parce que c'est vrai que c'est plus pratique pour ranger plein de choses sur les étagères du garage. J'adore les boîtes, moi, les trucs comme ça, j'en ai dans le frigo, j'en ai dans tous les placards. Je trouve que c'est tellement plus simple, plutôt que de tout dégager pour chercher un truc derrière, on tire et on va chercher ce qu'il y a au bout. C'est nettement plus facile. Alors il y avait 3 coloris, il y avait noir, blanc et gris. J'ai hésité avec le gris, mais je me suis dit ça va se fondre dans le mur si c'est en blanc, pas si c'est en gris. Hop. Alors j'ai acheté des petites choses pour moi. Tac tac, je vais vous montrer ça. C'était dans les promos de la semaine. Des patchs pour le dos parce que j'ai constamment mal au dos maintenant. J'avais mal au dos surtout en période prémenstruelle et quelques jours au début de mes règles. Souvent j'avais mal, voilà, 3 jours avant d'avoir mes règles et 3 jours pendant mes règles. Sauf que maintenant j'ai mal quasiment 10 jours avant et 10 jours après, et j'ai surtout mes règles tous les 20 jours. Donc en gros j'ai à peu près 5 jours de tranquillité. C'est merveilleux. Donc ce qui fait que je me suis pris des petites choses pour me soulager. Ça, ce sont des patchs à coller directement sur la peau qui ont un effet chauffant. J'aime beaucoup. Moi, c'est quelque chose qui me... Voilà, j'ai déjà essayé plusieurs fois et j'aime bien. Il y en a 2 à l'intérieur, en 18 par 12 cm. C'est un peu un décontractant musculaire. C'est écrit tellement petit derrière, laisse tomber quoi. Et j'ai trouvé ceux-là qui étaient aussi en promo de la semaine. Ceux-là je les ai jamais essayés. Ce sont des patchs chauffants également, mais à mettre sur les vêtements. Voilà, par-dessus un t-shirt. Faut pas mettre sur la peau. Et ça, c'est chaud pendant 12 heures. Ça peut être cool. Alors 12 heures, moi ça fait un peu beaucoup
exemple au bureau, moi j'y suis que 3h30. Dans la voiture, j'y suis en coup de vent. Et je ne reste pas non plus 12 heures, que ce soit sur ma chaise d'ordi en bas, ou sur le canapé, ou dans le lit. Je sais pas. Il faudra que je lise parce que celui-ci, je ne l'ai jamais utilisé. Patch chauffant. Ne pas utiliser directement sur la peau. Pour détente et réchauffement. Coller le patch chauffant uniquement sur les sous-vêtements en coton. Hop. Toujours pour moi, je me suis trouvée comme ça peeling. Alors moi j'ai déjà celui à la pêche. En fait c'est un gommage pour le visage, mais pas avec une action mécanique. Il n'y a pas de grain, il ne faut pas faire de mouvement circulaire. C'est un peeling, donc c'est un gommage à action chimique avec des acides de fruits qui viennent en fait grignoter les petites peaux mortes. Et donc vous avez juste à en appliquer sur le visage, laisser agir 15 à 20 minutes en fonction de la sensibilité de votre peau et rincer. Et voilà, c'est ça le gommage. Et je trouve ça génial. J'en ai cherché partout. Ça coûtait une fortune en parapharmacie. Les peelings comme ça là. Ce qui coûte le moins cher, c'est effectivement les espèces de grains de noyaux d'abricot ou de choses comme ça, ou des trucs au sucre. Alors le plus souvent c'était avec des particules en plastique, c'est ça qui coûtait le moins cher, et bah ça part dans les canalisations, donc c'est pas très écologique non plus. Donc c'est vrai que j'avais un petit peu arrêté tous ces... Oh, je m'accroche avec mes trucs. J'avais un petit peu arrêté tous ces trucs là. Je me gommais en gommage à sec sur le corps, et j'utilisais voilà très rarement. J'en avais encore des gommages mécaniques, mais j'utilisais ça une fois par mois parce qu'en plus j'ai une peau vieillissante, donc qui s'affine de plus en plus. Donc il faut pas non plus que je l'abîme et que je la redérègle en activant voilà, mes glandes sébum, etc. Donc je la laisse tranquille, j'ai pas de problème de peau, on en profite, j'ai pas la peau grasse, j'ai pas de boutons plein la tronche. J'ai connu cette période là quand j'avais 20 ans, c'est terminé, mais donc il faut pas que je la graisse non plus. Donc ce petit peeling comme ça une fois tous les 15 jours, c'est parfait. Et donc j'ai celui à la pêche qui est très très bien, je le reprendrai sans hésiter, mais j'ai voulu essayer les autres parfums. J'ai pris donc le parfum à la pastèque. Et j'ai pris le parfum à la cerise. Il restait encore un parfum qui est à l'ananas. Peut-être qu'un jour je l'essaierai, mais en tout cas pour l'instant il ne me donne pas du tout envie. Tac. Et dernière chose que je me suis prise pour moi, c'est ça, des culottes. Mais elles sont top, franchement, j'en ai déjà acheté 2 fois et je me dis tous les mois je m'en prendrai un pack. Je suis en train de refaire toute ma gamme de culottes, puisque mes culottes datent d'avant ma grossesse, donc Lancelot a 6 ans et demi. Et je les ai eues facile 2-3 ans avant ma grossesse, hein, mes culottes. Donc ça fait 10 ans que je traîne les mêmes culottes. Donc voilà, il y en a certaines qui ont l'élastique un peu détendu, il y en a certaines qui ont des petits trous. Et surtout les blanches ne sont plus blanches, elles sont grisâtres. Donc voilà, je me dis au fur et à mesure, je vais jeter celles qui sont le moins confortables. Celles qui ont des petites, voilà, que c'est un petit peu décousu à des endroits, que l'élastique est un peu lâche ou des choses comme ça. Et je vais les remplacer au fur et à mesure par, voilà. J'ai essayé plusieurs marques. J'ai été chez Ziman, j'aime pas du tout parce que ça part en lambeaux au bout de quelques semaines. Enfin
franchement ça tient pas du tout le lavage. J'ai essayé les culottes de chez Primark, c'est pareil, j'aime pas du tout. La coupe me convient pas, j'ai essayé plusieurs, la midi, la mini, la machin, enfin j'ai essayé plusieurs trucs. J'ai essayé en L, en XL, je sais pas, je dois être entre les deux. Donc je sais pas, ça me convient pas, donc voilà. Je vais en garder beaucoup pour quand je suis en zone rouge. Effectivement, il me faut des vieilles culottes qui craignent rien. Et ces trucs-là, elles sont extrêmement confortables, très douces, très élastiques, très tout bien. Donc j'avais déjà acheté des packs de 4, donc j'en ai déjà 8. Donc là j'ai vu que j'avais encore un autre pack en coloris que j'ai pas. Et après je crois qu'on est sur du tout blanc et du tout noir. Voilà. Puis après je pense que j'aurais bien assez de culottes, ça sert à rien d'en avoir 50 000. Donc voilà, j'ai trouvé des petites culottes. Vous êtes bien content de le savoir. J'ai fait des achats pour Jeep. J'ai acheté... Bon, ça c'est pas forcément pour Jeep, mais ça concerne Jeep. Alors Jeep c'est mon Carlin. J'ai une petite Carline de 4 ans. Donc il faut ramasser les cacas de son chien. Nous on s'en sert même pour ramasser les cacas dans le jardin. Donc on se fait une session, on va faire un tour dans le jardin, on ramasse tous les cacas et après ça part à la poubelle de dehors. Et surtout quand on se balade, il faut ramasser les cacas des chiens parce que déjà d'une c'est propre pour tout le monde, au moins personne ne va marcher dedans. Même moi j'habite à la campagne, je vous avoue que je ne ramasse pas tous les cacas de mon chien. Des fois quand elle va au milieu du champ, je vais pas ramasser le caca au milieu du champ. Ça m'étonnerait qu'un promeneur ou qu'un enfant aille marcher dedans. Voilà. Des fois pareil quand on est sur le bord de la voie rapide, je ramasse pas non plus. C'est pas censé être un endroit où les enfants vont, etc. Ni des grands promeneurs. C'est pas les chemins les plus fréquentés. Par contre tous les autres chemins où il peut y avoir des enfants, des promeneurs, voilà, des gens comme ça, je ramasse. Et aussi pareil, il faut ramasser à des endroits stratégiques, dans des parcs ou des choses comme ça, parce que pour l'instant dans beaucoup de parcs c'est autorisé pour les chiens, mais le jour où il y aura un abus effectivement de trop de caca et que les gens vont se plaindre auprès de la mairie ou autre, et ben ce sera des endroits qui seront interdits aux chiens, parce que du coup c'est vrai que si on peut plus aller s'asseoir dans l'herbe, si un enfant peut plus aller jouer au ballon, faire des roulades, des trucs comme ça parce qu'il y a trop de caca de chiens partout, et ben on va interdire les chiens dans les parcs, dans les trucs comme ça. Donc ramassez vos caca de chiens s'il vous plaît. Moi j'ai vu par exemple quand on était en Normandie avec Simon, la première année, Dolly à l'époque avait le droit d'aller partout avec nous. Quand on était effectivement dans les trucs souterrains, fallait la garder dans les bras parce que voilà. Mais sinon, tout là-haut, j'ai pu la promener en laisse, dans tous les trucs qu'on a fait, c'était ça. Et l'année d'après, la moitié de ce qu'on avait fait était interdit aux chiens parce que manque de respect des maîtres qui ne ramassaient pas les cacas. Donc ce qui fait qu'il y avait plein de trucs là qui étaient interdits aux chiens. Donc Simon a fait les visites tout seul et moi je restais avec Dolly devant la porte. Donc là c'est un lot de caca de chien, de ramasse caca de chien. Voilà, donc celui-ci c'est un truc recyclé. Je sais pas si c'est biodégradable. Donc il y a 6 rouleaux de 20 sachets à chaque fois. Ça suffit largement. Hop. Je lui ai racheté des lingettes pour nettoyer son pli du nez là. Vous savez, elle a la peau qui retombe un peu dessus, donc ce qui fait que ça a tendance un peu à macérer là-dedans. Donc ce qui fait que voilà, on lui nettoie autant qu'on y pense. Des fois elle nous le fait penser parce qu'elle se frotte sur nous comme quoi ça me gratte, nettoyez-moi. On devrait le faire tous les jours, mais c'est vrai que déjà elle aime pas qu'on lui nettoie, donc on essaye de pas l'embêter forcément tous les jours. Surtout on n'y pense pas forcément tous les jours, on est pris dans le train-train du truc et puis bah voilà, on s'aperçoit le lendemain qu'on l'a pas fait. Donc je lui ai pris des petites lingettes. Des petites lingettes. Elles sont très bien, elles sentent bon, elles nettoient bien. En tout cas, Jeep ne fait pas de réaction ni rien, donc elles nous conviennent parfaitement. Toujours pour chien. Je lui ai pris des friandises comme ça là. Ce sont des saucissons. Voilà, des petits saucissons. Celles-ci, elles
marqué où en français? Bâtonnet pour chien à la volaille. Le poulet. Ça, elle adore. On lui donne ça, on lui en donne un par jour, mais pas en entier. En fait, on en donne un petit bout le matin, un petit bout à préparer dans la soirée, un petit bout le soir. En fait, voilà, en général, on divise en 3 ou 4. Et c'est quand elle fait un truc, voilà, c'est le petit bonjour. Voilà, le matin, c'est son petit déj. Le soir, avant d'aller se coucher, on lui donne un petit bout aussi. Puis dans la journée, si elle a fait des petits trucs sympas et tout, on lui donne des petits bouts. Et ça, c'est sa friandise préférée. Si elle pouvait manger le paquet entier, elle mangerait le paquet entier. Autre friandise qu'elle aime beaucoup et que vous voyez à chaque vidéo action, ce sont voilà, ces petits bâtonnets comme ça à mâchouiller. Donc là, il y a le petit bâtonnet avec les 2 boulettes. Plus j'en achète et plus c'est foncé. C'est bizarre. Avant ça c'était rose limite, maintenant c'est limite noir. Écoutez, en tout cas, elle aime bien. Et il y a ceux-là aussi qui sont enrobés là. Ça c'est au poulet et ça c'est au canard. Canard et poulet. Ça c'est des petites choses qu'on lui donne en fait quand on part, quand on sort de la maison. Alors pas pour aller à la boîte aux lettres ou pour chercher l'insto à l'école, mais quand on part le matin ou quand on part tout l'après-midi, voilà, quand on part plusieurs heures, on lui donne ça au moment de partir, comme ça l'occupe un petit peu au moment du départ, voilà. Son petit moment de détente pour qu'elle joigne en fait le plaisir au départ, voilà, en disant ils s'en vont, chouette, je vais avoir une friandise. Cassez-vous que j'ai ma friandise. Donc ça c'est des petits biscuits, enfin c'est des os au calcium. J'ai mon écouteur qui fait des siennes, qui veut pas rester dans le trou de mon oreille. J'ai un trou trop petit je pense. Je lui ai repris ceci. Là, le mois dernier j'avais pris des Whiskas, des gelées comme ça Whiskas. En fait c'est pour pouvoir lui donner ses petits médicaments, enfin ses cachets. Tous les mois elle a un cachet pour les tiques et les puces. Et tous les 3 mois elle a le vermifuge. Donc là on est tombé là en début de mois sur le vermifuge et on a tenté le Whiskas. Donc nous on a essayé plusieurs fois toutes les méthodes, hein, de lui mettre directement dans la bouche, elle leur crache, de lui mettre dans du fromage, dans des machins comme ça, elle crache, de le casser en plusieurs morceaux, elle crache aussi. Elle fait le tri en fait quand on lui donne un morceau de truc, elle est là et elle arrive à trier. Et le seul truc qu'on a trouvé en accord avec la veto, c'est complètement de l'écraser et de le mélanger à des trucs de pâté comme ça. Sauf que la fois dernière, les Whiskas, ça lui a pas plu du tout, donc elle a passé tout l'après-midi à manger son truc, partir, revenir. Quand elle aime vraiment un truc, elle est glouton et elle va le manger tout de suite. Je l'ai vu sur certains trucs, mange tout de suite. Et là en fait elle a tellement traîné à le manger, on a cru qu'on allait devoir le jeter d'ailleurs. Et finalement j'ai rajouté un petit peu de thon et hop, c'est parti. Mais voilà, ça a été compliqué, donc on va tenter avec celle-ci. Voilà, celle-ci, parce qu'il y a quand même beaucoup de gelée, c'est à la viande. Donc voilà, parce que Whiskas c'est pour les chats, mais mon chien il mange des trucs pour chats. Enfin je veux dire c'est la même chose, c'est des trucs de viande et tout, c'est peut-être les quantités qui varient, parce que c'est un peu moins copieux quand même, c'est un peu moins en quantité pour les chats que pour les chiens. Donc là je lui ai pris voilà, c'est un lot de petits sachets pour mélanger à son médicament, 1 à 2 fois par mois en fonction du mois. Et je lui ai pris avec ça une petite gamelle comme ceci, parce qu'on s'est aperçu, il a fallu qu'on les mette dans une assiette, mais j'ai dit à Simon, ça me dégoûte quand même de mettre ce truc là dans l'assiette, même si après on lave l'assiette. Mais ça me dégoûtait, puis pareil, à force de lécher en fait elle poussait le truc et ça partait. Il y en avait plus par terre que dans l'assiette. Donc on avait trouvé une petite gamelle, on a retrouvé une gamelle dans la voiture de mon père. Et en fait c'était une petite gamelle, certes pas très large, mais assez profonde. Et en fait comme Jeep c'est un chien à face plate, bah, quand elle mangeait elle se retrouvait finalement dans un étau. Et ça n'a pas dû lui plaire non plus. Donc au début elle avait tendance à juste lécher le dessus, puis après elle abandonnait. Donc on avait vidé dans une assiette. Et donc j'ai dit bah j'essaierai de trouver un contenant plus large et pas très profond pour qu'elle n'ait pas l'impression de plonger la tête dans un tube pour manger. Il y avait plusieurs coloris aussi.
un petit peu cher pour un petit truc en plastique. Surtout que nous, il va nous servir qu'une fois par mois, une ou deux fois par mois. Mais bon. Hop. Pour chez chien, c'est bon. Ensuite, j'ai trouvé des choses d'hygiène, on va dire, et d'entretien. Simon m'a demandé de lui racheter des gants comme ça en plastique, latex, je sais pas si c'est des gants ou quoi, élastique, machin. Bon, des gants en plastique type gants latex. La dernière fois j'avais pris des bleus. En fait il s'en sert pour tout, même quand il fait un truc avec de la colle ou des machins. Il met les gants quand il fait sa teinture là pour ses vêtements militaires. Pour la reconstitution, il met des gants. Là il en a eu besoin parce qu'il est allé coller des... Enfin refixer les brises-vues. Enfin les brises-vues, oui c'est ça, les trucs, oui, brises-vues, bref, dans le jardin. Il a mis ces gants là. Avant il y en avait des bleus, mais c'est vrai que les blancs, les bleus ça fait très chirurgicaux. Il m'a demandé les noirs, il trouvait que ça faisait plus classe. C'est un peu plus cher, certes, mais bon, faut bien se faire plaisir de temps en temps. Moi j'avais ça aussi quand j'avais mon institut, parce qu'effectivement les bleus ça fait très chirurgicaux, alors que ça fait plus tatoueur, plus voilà, plus classe, c'est sûr. Donc moi, quand je faisais les ongles de mes clientes, ou des fois quand je faisais des épilations de maillot, je mettais des gants, voilà, donc c'était des gants noirs. Donc là il y a 100 gants. Ils disent pas en quoi c'est. En tout cas c'est pas clair comme ça. Où est le français? Taille unique, 100 gants noirs, en nitrite. Nitrile. Ouais, en nitrile. Je ne sais pas ce qu'est le nitrile. Tac. Tac. On va caler la gamelle du chien. Toujours en hygiène, ça c'était en promo de la semaine. C'est un peu comme les décolor stop, les color catchers. C'est un peu pour absorber des éventuels débordements de couleurs qui baveraient, qui vous savez que ça dégorge. Alors normalement moi il n'y a rien qui dégorge, mais ce qu'il y a c'est que je ne fais absolument pas de tri. Moi je fais 3 lessives par semaine avec tout ce qu'il y a dans le linge sale. Putain, je ne trie pas, je ne fais pas le blanc, le noir, la couleur. Moi je fais tout ensemble, sinon on s'en sortirait pas. Si je devais faire une lessive de blanc, bah en fait il y aurait une lessive par mois qui serait faite, parce que voilà, moi je mets jamais de blanc, Lancelot on met très peu, Simon va mettre 3-4 trucs, donc c'est débile. Du noir c'est pareil, on n'en met pas forcément, donc ce serait plus de la couleur. Mais par contre voilà, comme je mélange tout, normalement j'ai jamais d'accident, mais pour peu qu'il y ait un truc neuf, moi dès que je mets un vêtement neuf à laver, je rajoute ma petite lingette au cas où il y ait un problème. J'en ai jamais eu, j'ai jamais eu de problème de fringues qui décoloraient d'autres trucs ou quoi. Donc voilà, soit ça fait super bien, en plus c'est parfumé, ça sent super bon, évite les accidents de décoloration. Je sais pas, ça sent super bon. Puis tout à l'heure je tape et il y a des trucs qui dans mon nez. Enfin voilà, c'était un promo de la semaine. Je me suis dit c'est pas perdu, j'en avais pas spécialement besoin. Il m'en reste encore quelques-unes. Mais voilà, c'est le jour où j'en aurai plus que j'en aurai besoin. Donc c'est pas plus mal d'en avoir une d'avance. Hop. Toujours dans les produits un petit peu voilà d'hygiène. Pour le linge, je me suis repris, vous savez, les espèces de sambons comme ça là, parfum, sambon, parfum pour le linge. Celle-ci c'est mon odeur préférée. Alors moi j'en mets, pas en guise d'adoucissant, j'en mets en plus de l'adoucissant, juste pour parfumer ça, c'est vraiment... Et j'en mets que dans les lessives de linge de maison, voilà, quand on lave les draps, quand on lave les serviettes, les torchons, mais pas dans les vêtements. Lancelot aime bien cette odeur, j'aime aussi, mais Simon ne veut pas porter de chemise et de pull et de trucs comme ça qui sentent ce parfum là. C'est vrai que c'est très floral, déjà que voilà, je le saoule visuellement avec toutes mes fringues à fleurs. D'ailleurs j'ai fait même une petite manucure avec des fleurs, donc j'ai des fleurs partout et ça l'horripile. Donc voilà, s'il pouvait éviter de sentir la fleur aussi, ce serait pas mal. Mais en tout cas voilà, j'en mets
blanches mais qui sont beaucoup plus petites. Ça a l'air de sortir plutôt l'orchidée. Là il y a marqué orchidée. Bon, je sais pas ce que sent l'orchidée. L'autre c'était plus des fleurs blanches. On verra bien, écoutez, hein, c'est du pchit pour catastrophe aux toilettes. Catastrophe. Le format est top là. Psh, même Lancelot c'est pratique pour lui. Sur les autres trucs c'est un peu plus chiant là. Tac. Ensuite on va passer à la cuisine. J'ai repris, c'est pareil, c'est dans les promos de la semaine, de l'huile aromatisée à l'ail. Ça va, ils en ont pas mis beaucoup parce que des fois il y en a énormément à l'intérieur. C'était donc dans les promos de la semaine. Moi j'aime bien mettre ça quand je fais revenir des courgettes par exemple ou des crevettes, voilà. Alors, au tout début quand j'ai acheté ça c'était du verre, c'était des bouteilles en verre, maintenant c'est de la bouteille en plastique. Donc là ça n'a pas grand intérêt. Tac. Je me suis racheté un pad thai, enfin une espèce de bloubi-boulga aux pâtes, voilà, asiatique. C'est super bon depuis que j'ai goûté ça pendant la semaine que je m'étais faite là, une semaine dans mon assiette, une journée dans mon assiette spéciale action. J'ai découvert ce truc là, c'est divin, j'adore, c'est ultra rapide, ultra facile, simple et super bon. Celui-ci bien évidemment parce que j'avais acheté aussi un violet que j'ai goûté le week-end dernier, j'avais la bouche anesthésiée et pourtant il n'y avait qu'une seule petite piquant qui était colorié sur les trois. Alors j'imagine comme c'est trois, laisse tomber quoi. Là j'ai même rajouté, parce que j'ai goûté, ça m'a arraché la bouche, j'ai rajouté du fromage frais, vous savez style vache qui rit, tout ça, pour adoucir le goût du truc. Ça n'a rien changé, j'avais la bouche anesthésiée, je sentais plus que je mangeais à la fin. C'était très désagréable. Donc celui-ci, il n'y a pas de piquant, il est nickel, impeccable et il est super bon, vraiment il est super bon, j'adore. Il se prépare comme je vous dis là en 2 minutes. Alors moi je suis la team de quand c'est chaud, faut que ce soit très chaud, donc moi je mets 3 minutes, voire 3 minutes 30 et c'est parfait, très très bon. Donc ça je pense que je vais en devenir un peu accro entre guillemets. J'en ai pris 2 là, je vous en montre qu'un, j'en ai pris 2. Mais je pense qu'à chaque fois que j'y retournerai, si ça y est encore dans les rayons nourriture, j'en rachèterai 2 à chaque fois. C'est le petit truc qui dépanne quoi, vous rentrez les 14 h, vous avez la flemme de faire quelque chose et tout. Alors je me souviens plus des valeurs nutritionnelles, il est où le tableau? Il est là. La portion, elle est là la portion. Ouais, la portion, on est sur du 300 quelque chose kilocalories. Je vois que dalle. 4 grammes de gras, dont 1,3 de saturé, 62 de glucides, dont 11 de sucre, 4 de quoi? De fibres, 8,5 de protéines et 2,6 de sel. C'est pas si pire, voilà, franchement je trouve que c'est pas si pire. Voilà, voilà, en tout cas moi je valide. Pour des repas de dépannage, c'est top. Hop, toujours dans la nourriture, j'ai acheté des noix de pécan. J'adore les noix de pécan, c'est super bon. Donc ça je mets à disposition. On a, vous savez, je vous avais dit qu'on avait 2 bacs, des espèces de petits pots comme ça, en plastique avec le capuchon par dessus. Si voilà, si on veut envie de grignoter, etc. C'est des petites choses comme ça, c'est des oléagineux. Je varie, dès que c'est fini je remplace. Je remets pas forcément la même chose, ça peut être des noix de cajou, des noix de pécan, des noisettes, des amandes, des cacahuètes. Enfin voilà, on varie un petit peu. Donc là j'ai racheté des noix de pécan non salées, hein. Tout est en non salé.
vacances, quand on fait de la route, il a des cahiers de labyrinthe ou des trucs à relier. Donc au moins quand il se trompe, il gomme et puis il recommence. Donc ça c'est la marque magasin, je pense. En tout cas c'est pas la marque Pilote. Et la dernière chose, toujours pour Lancelot, je lui ai pris de la colle. Cet enfant utilise la colle, mais alors limite il lui faut un tube par semaine. J'ai essayé de le raisonner un petit peu même. À l'école il utilise beaucoup de colle, à la maison aussi il utilise de la colle. Voilà, il fait ses collages, ses machins. Donc régulièrement quand je vois de la colle comme ça pas cher, hop, je prends un paquet comme ça, il y en a toujours d'avance. Donc là c'est la Brit. Et c'est une colle colorée. Voilà, donc il a déjà là actuellement il a une bleue, parce que je vous raconte pas, il y a du bleu partout, mais il aime bien les contents, écoutez. Donc là il y a du vert et il y a du orange. Il est content, c'est le principal. Donc voilà pour mes achats actions pour le mois de mars, que vous verrez en avril, voire en mai. Mais peu importe. Vous écoutez pas ça pour retrouver les mêmes choses que moi, mais plus pour qu'on se détende avec tous les petits bruits de ce que j'ai acheté. J'espère en tout cas